Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de la saison 3 d'Actualis, le podcast. Je suis Philippine Quentin et c'est la première fois que j'anime ce podcast. Je suis ravie. En ma charmante compagnie, j'ai la joie d'accueillir Inès sur ce plateau pour sa première fois en studio. Yeah, salut tout le monde. Salut. J'ai aussi Charlotte. Bonjour tout le monde. Qui n'est pas du tout sa première fois en plateau. C'est ma 3e ou 4e. Tu commences à être rodée. Ouais. Et enfin, pour compléter cette fine équipe, nous avons bien sûr Matt, notre quizeur préféré. Oui. Je vais vous martyriser aujourd'hui. Aïe. J'ai envie de dire comme d'habitude, les quiz de Matt sont connus pour être... Alors, c'est bon, il y en a qui étaient des simples, ça va. C'est juste que t'étais pas là. T'as pas de bol, hein. C'est toi qui avais fait les quiz sur les Pokémon ? Oui. Ah mon Dieu. Oh mon Dieu. Évidemment que c'est lui. Heureusement, j'étais pas Tu sais, là. je sais même pas, parce que Baptiste aussi, il en fait des quiz sur les Pokémon, donc Ouais, on mais verra je bien. pense que c'est un truc à toi, ça. Bon, bref. Alors, pour cette émission d'aujourd'hui, nous avons une multitude de sujets variés, divers et très intéressants, plus intéressants les uns que les autres. On va commencer par la chronique d'Inès, qui va nous parler de l'histoire des soldes. Yeah. C'est bien ça ? Yes. Après, eh bien, je pense qu'on pourra enchaîner avec ma chronique, parce que je ne fais pas qu'animer cette semaine, je chronique également. Je vais vous parler de... Je chronique. Je chronique, nous chroniquons, nous chroniquer. Je vais vous parler des océans, de leur état déplorable, mais avec des petites bonnes nouvelles, pour quand même ramener un tout petit peu de lumière à ce tableau très ombragé. Ensuite, nous allons évidemment avoir la chronique Polytips de Charlotte. De qui vas-tu nous parler ? De Hidalgo, et on va bien se marier. J'espère bien. Et enfin, nous finirons en beauté avec la torture. Pardon, le maxi quiz. Appelle le torture si tu veux, moi ça me dérange pas. Oh mince. Et ben, on verra bien la suite après nos chroniques. Et ben, on va tout de suite commencer avec la chronique d'Inès. Alors Inès, parle-nous des soldes. Yeah. Alors, les soldes, ils ont commencé en France mercredi 12 janvier et ils se terminent dans pile une semaine. Et en fait, j'ai voulu me pencher sur l'origine des soldes parce que je me dis, on fait les soldes, mais est-ce qu'on sait vraiment d'où ils viennent ? Moi, je sais pas. Moi non plus. Matt, tu sais ? Non. Non. Mais éclaire-nous, Inès. C'est parti. On est avide de savoir. Écoutez Évidemment. bien, je vous pose une petite question à la fin. On a Désolée. 2 maxi quiz aujourd'hui. Non, ça va être simple ma question. Alors, tout d'abord, le mot solde, il signifie en 1866 le reste d'étoffe d'un coupon dans l'argot des marchands. Ça, c'est la définition selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, le CNRTL. Après, ils vont changer la définition en 1872, et donc le mot solde, ça veut dire marchandise vendue au rabais. L'inventeur des soldes, c'est un homme d'affaires normand, Simon Manory. Donc en fait, à Paris, il a inventé l'enseigne au Petit Saint-Thomas en 1838. Donc c'est la première grande enseigne parisienne. Dans son magasin, au Petit Saint-Thomas, il va mettre en place la libre circulation, le système des prix fixes et affichés, et donc la négociation pour avoir un article au meilleur prix est résolue, c'est fini. Ensuite, il va organiser les premiers soldes qui permettent de casser les prix sur les articles des saisons précédentes et laisser de la place aux nouvelles collections. Les premières soldes en France. Par la suite, c'est Aristide Boucicaut, l'inventeur du bon marché, et qui était vendeur au Petit Saint-Thomas, qui reprend l'idée des soldes en instaurant les soldes du blanc. Donc, en fait, c'est les soldes du mois de janvier qui seront consacrés au linge de maison, à la table, au bon marché. Après, on va avoir plusieurs lois qui vont encadrer les soldes. Donc, en 1906, les soldes ils sont définis comme favorisant un écoulement accéléré de marchandises en stock, dont des exemplaires ont été proposés à la vente depuis au moins un mois et comportent une réduction de prix qui peut aller jusqu'à une revente à perte dans la limite du stock à écouler. Les soldes ne peuvent être réalisés qu'au cours de 2 périodes par année civile. Donc ça, c'est selon la réglementation des soldes relative aux ventes de marchandises neuves. Puis en 1962, la loi définit les soldes comme étant une baisse de prix occasionnelle dans l'année avec peu de publicité. Maintenant, on sait qu'il y a vraiment beaucoup de publicité. Ah oui, il y a un croule sous les publicités. Ensuite, en 1996, pour qu'un article soit soldé, il doit avoir été exposé à la vente 3 mois auparavant. Donc, avant, c'était 1 mois. Je sais, il y a beaucoup de dates, mais j'ai bientôt fini. Mais c'est bien, c'est très intéressant. Ensuite, donc, c'est en 1998 que les soldes ils sont limités. Ils ont lieu toujours 2 fois par an et pendant 6 semaines. Et depuis quelques années, mais j'ai oublié, les soldes ils ont lieu toujours 2 fois par an, mais ils durent que 4 semaines. Sauf que maintenant, on a
les ventes privées et le Black Friday, qui ont cassé la dynamique des soldes. Et donc, en fait, ils n'attirent plus autant qu'auparavant. En fait, les gens, ils peuvent trouver leur bonheur tout aussi bien sur Internet, ou même pendant les ventes privées. Et à titre d'exemple, le premier jour des soldes de l'été 2021 a connu une baisse de 18% par rapport au premier jour des soldes de l'été de 2019. Bon, il y a quand même eu un coup avec la pandémie, mais c'est quand même une baisse significative. J'espère que vous avez bien écouté. J'ai ma petite question. J'ai peur. Alors, on dit un ou une solde? Évidemment, j'ai la réponse. Quelqu'un veut dire la réponse? Alors, Philippine, tu veux pas récupérer un point tout de suite? C'est évidemment un solde, comme tu as bien fait attention de le dire pendant toute ta chronique. Yes, c'est Ça, j'ai pas fait attention à ça. Moi, j'ai fait gaffe aux dates, aux définitions, mais la grammaire, non. Exact, En effet, en un effet. solde. Donc en fait, en fin de compte, les soldes tels qu'on les connaît maintenant, c'est pas si vieux en fait. Non, Ouais, C'est super tout, non. récent. Puis du coup, ça va bientôt disparaître, peut-être. Peut-être. qui Enfin, sait, ouais. la forme des soldes actuels, en Bah tout ouais, parce cas. qu'en fait, si tu regardes, il y en a tout au long de l'année. Hein. Puis on Ouais. reçoit même tout le temps des mails, Ouais, les à moins promos et tout, c'est 25, vrai. moins 30, des ventes privées, prêt C'est des vrai. VIP. Ouais. Puis en plus, à Lille, on a la grande braderie, donc pareil, une nouvelle On solde avait. de plus, quoi. Ouais, c'est Jadis, vrai. avant la Covid, on avait la vraie grande braderie. Mais oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez fait les soldes, vous? Nope. Pas du tout. Non plus. Mais moi, j'achète rien de neuf, donc c'est normal. C'est vrai. Matt, t'as fait les soldes? Bon. Attends, Voilà. je suis la seule à avoir fait les soldes. Mais moi non plus, d'habitude. En vrai, ça faisait 3 ans que j'avais rien acheté de neuf. Je me suis Ah, dit, vas-y, je vais faire vas-y. péter la carte bleue. Ah, c'est trop... Mais moi, je compte acheter un vélo dans les prochains jours, du coup. Ça va. Ça rentre dans les soldes, ça aussi. Ça rentre dans les soldes. J'ai vu qu'il y avait des magasins qui soldaient. Excellent, ça. Excellent. Et bah génial. Merci Inès pour cette super chronique. Tu nous as Merci. beaucoup appris sur les soldes. De Très rien, mesdames et intéressant. messieurs. Eh bien, on va tout de suite... Eh bien, c'est tout de suite l'heure de passer à ma chronique. C'est hyper bizarre de s'introduire soi-même. Alors Philippine, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bah aujourd'hui, Philippine, je vais vous parler des océans. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui compose 72% de notre belle planète. C'est bien sûr L'eau. Les océans. les océans, J'ai l'eau, dit l'eau. c'était les bonnes réponses dans tous les cas. En effet, sans surprise, l'état des océans se dégrade à vue d'œil au fur et à mesure que le réchauffement climatique avance. Ça, c'est pas une nouvelle, on était déjà au courant. Ah bon? Je sais pas d'où tu C'est débarques. Donc en effet, en juin 2020, le service de surveillance maritime Copernicus avait publié son 4e rapport sur l'état des océans et c'était assez alarmant. Et encore, c'est un doux euphémisme. On voyait bien que le changement climatique avait des répercussions catastrophiques sur les océans. Donc pour commencer, bon, ça, je vais un peu vous faire un tour d'horizon de tout ce qui va mal. Alors fais gaffe, parce que moi, je suis en géo, je connais. Hein. Ah bah c'est génial. Eh ben, alors tu pourras me couper si tu as des précisions à apporter. Non, t'inquiète. Donc pour commencer, le niveau de la mer continue à monter et à menacer les zones côtières. Je ne me trompe pas, madame Jusque-là, la c'est géographe. bon. Et donc le niveau a l'air de monter de plus en plus vite selon les années. C'est ce que le rapport de Copernicus nous a appris il y a, j'allais dire 2 ans, mais non, c'était en juin 2020, donc il y a 1 an et demi. Il y a aussi un autre problème qui commence à devenir de plus en plus inquiétant et dont Aurore d'ailleurs a parlé plus en détail dans une super vidéo d'Actualis que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner et à activer la cloche. Ce problème, c'est le fait que les océans absorbent une immense quantité de CO2. Alors certes, d'un côté c'est une bonne nouvelle parce que c'est un moyen de ralentir le réchauffement climatique de la planète, mais d'un autre côté, c'est une moins bonne nouvelle pour la qualité de l'eau des océans. Parce qu'en effet, au cours de ces 10 à 15 dernières années, les océans ont absorbé entre 20 et 30% de l'excès de CO2 atmosphérique. Ce qui fait que l'acidité des océans a augmenté d'environ 30% depuis l'époque pré-industrielle. Et alors ça, madame la géographe, c'est grave? Ah, c'est plutôt grave, oui, mais vous allez nous le dire. Eh bien, en effet, non, j'ai rien à ajouter, mais bon, c'est pas cool pour les espèces maritimes, j'imagine. Non, et puis en plus, ça accélère du coup la fonte Des glaces, des glaces évidemment. qui entraînent la hausse des glaces, qui entraînent C'est l'acidification. Donc c'est une catastrophe, quoi. Exactement. Eh bien, c'est pas le seul problème. Il y a aussi le fait que les océans sont des éponges pour l'excédent de chaleur généré par les activités humaines sur la terre ferme, ce qui fait que leur température n'a fait qu'augmenter depuis 1970. Et même si, pour nous, c'est synonyme de baignade moins frileuse l'été, bah, vous imaginez bien que c'est tout sauf une bonne nouvelle pour la multitude d'espèces marines qui se retrouvent en danger d'extinction, vu que leur environnement naturel est clairement en train de se dégrader à une vitesse folle.
Bon, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, je viens quand même vous dire qu'il y a des petites bonnes nouvelles. Il y a de l'espoir derrière toutes ces petites catastrophes. Yeah. Vous n'êtes pas sans savoir que les récifs de corail sont également extrêmement menacés par la surpêche et que c'est aussi une catastrophe pour les poissons qui y vivaient jadis. Yes. Là, vous vous dites, qu'est-ce que tu nous fais ? Tu perds la boule, tu viens de dire que tu allais dire des bonnes nouvelles. Attendez. Récemment, en décembre 2021, un tout nouveau récif de roses de corail géantes a été découvert à Tahiti, en Polynésie française. C'est un récif qui fait plus de 3 km et qui s'étale à une profondeur de 30 à 80 mètres en dessous de la surface, ce qui pourrait en faire un des plus grands récifs profonds du monde, et ce dans un parfait état de conservation. J'ai l'impression d'être Jamie. C'est trop chouette. Selon les plongeurs-chercheurs qui ont exploré ce récif, c'était d'une beauté tellement extraordinaire que c'en était émouvant quand ils l'ont découvert. Et ce qui est aussi émouvant, c'est que c'est une super bonne nouvelle que ce soit un récif aussi grand et en aussi bon état. Parce que cette découverte, elle a aussi permis d'en apprendre un petit peu plus sur les capacités d'adaptation des coraux, parce qu'il y a encore quelques années, on ne pensait pas que les coraux étaient capables de se développer à une telle profondeur et avec aussi peu de lumière. Du coup, ça nous donne de l'espoir pour la conservation des fonds marins. Et j'ai aussi une deuxième bonne nouvelle pour la préservation de nos océans, qui vient cette fois-ci de l'homme, pour une fois qu'on ne fait pas que de la merde. Au Mexique, une équipe américaine a travaillé avec des pêcheurs locaux pour leur fournir des filets de pêche avec des LED, pour éviter de capturer, par erreur, des tortues ou des dauphins. Ah, trop bien. Pour vous donner une idée, chaque année, c'est environ 9 millions de tonnes d'animaux qui sont rejetés par les pêcheurs. Je sais pas, c'est énorme. La quantité, j'avais aucune idée qu'il y en avait autant et j'étais vraiment estomaquée. Ça aurait pu être une question du Maxi Quiz. Ça aurait pu être une question du Maxi Quiz. Combien de tonnes sont rejetées ? 9 millions. Je connais la réponse. C'est bien, ça voudra dire que la prochaine fois, je pourrais la réutiliser. Il faudra écouter les émissions pour être sûr. Exactement, et on verra qui sont les bons élèves qui écoutent les podcasts et qui sont les mauvais qui méritent d'être virés. Ça fidélise un peu le client, l'auditeur. Chut, sa langue à fourcher. Pas maintenant. Donc évidemment, les espèces qui sont relâchées ne sont jamais en excellente santé après avoir été capturées dans des filets de pêche. Et donc souvent, on les voit finir leur vie en s'échouant sur les côtes. Ce qui a pour conséquence le dépeuplement des océans, évidemment, et la dégradation des écosystèmes marins. Et bien maintenant, grâce à ces filets lumineux qui ont été introduits au Mexique, les captures accidentelles ont été réduites de presque 2/3. Ah ouais, c'est génial. C'est trop bien. Mais bon, attention, je tempère. Ce genre de dispositif reste quand même encore à sa phase d'essai. Par exemple, une autre conséquence que les pêcheurs n'avaient pas trop anticipée, c'est que la lumière des filets fait fuir les petits poissons. Ah. Dans l'eau. C'était scripté, ça ? C'était même pas scripté, ça vient de fou, comme ça j'ai eu un éclair de génie. La chanson. Ce sera pour un épisode spécial. Et on avait dit qu'on faisait un blind test. Hein. Ah, c'est vrai. Mais pas aujourd'hui, du coup. Bah, pas aujourd'hui. Vu qu'on n'en a pas prévu. Bah, du coup, non. Restez connectés, ça viendra. J'ai pas prévu ça, calmez-vous. Enfin bref, les chercheurs ne savent pas vraiment quel est l'effet exact de la lumière sur les espèces marines, donc ça reste encore en phase de recherche et d'approfondissement. Donc voilà, bref, conclusion. On n'est pas encore sorti de l'auberge, mais il y a quand même des avancées notables qui sont faites dans le milieu de la protection des océans. Et ça, il y a de quoi s'en réjouir. Yes, tout à fait. Et moi, j'ai une question. Oui. Je ne sais pas si je vais savoir y répondre. Est-ce que tu sais si... parce que j'ai vu passer l'info des coraux. Est-ce que tu sais si c'est un truc qui vient en fait parce que du coup l'eau se réchauffe, donc est-ce que ce ne serait pas une nouvelle espèce qui profite du réchauffement et qui vient du coup envahir d'autres espèces, ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà présent avant, en fait qui s'est vraiment adapté ? Alors, je sais que c'est pas une nouvelle espèce, parce qu'ils avaient déjà découvert les roses géantes de corail. Mais par contre, peut-être que, en fait, ils vont bientôt étudier les coraux, parce que c'est encore tout récent comme découverte, donc ils n'ont pas encore fait tous les tests, j'imagine. Mais c'est un indice de leur capacité d'adaptation, en fait. Donc ça veut dire que peut-être que les espèces déjà existantes sont capables de s'adapter à d'autres environnements, justement... en conséquence de leur changement de leur environnement naturel. Donc, elles évoluent, les espèces, I guess. Je crois bien que ça s'appelle la théorie de l'évolution. Waouh. Voilà, bon, eh bien, sans transition aucune. Charlotte, fais-nous rire avec ta chronique Polytips. Oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Aujourd'hui,
Je suis prête. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Les raisons profondes de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour être président de la République. Alors Charlotte, tu vas nous parler d'Anne Hidalgo, cette grande femme. On t'écoute. Ah bah alors ça, donc si vous aussi vous avez un jour rêvé de jouer le jeu des présidentielles, si vous aussi vous avez déjà écrit votre discours d'investiture, et si vous aussi dans quelques années, vous voyez bien installé dans votre petit fauteuil confortable dans le salon privé de l'Élysée, alors chers camarades, cette chronique est faite pour vous, puisque je vais vous donner mes meilleurs conseils pour y parvenir, tester et approuver. Ou plutôt, non, tester et non approuver, puisqu'aujourd'hui on va s'inspirer de Anne Hidalgo, maire de Paris depuis belle lurette, en vérité depuis 2014, et surtout, candidate du PS à l'élection présidentielle. Donc mon premier conseil, ça peut paraître bien gentil, très évident, mais il ne l'est visiblement pas pour tout le monde, et c'est pourquoi une petite piqûre de rappel me paraît nécessaire, et là je ne parle pas du vaccin, ayez une équipe unie. Ben oui, parce que si Bernard vous dit d'un côté oui pour l'union de la gauche et la primaire, mais que Gérard vous dit de l'autre côté non, vous faites comment ? Bah Anne, cette situation, elle l'a vécue, et je peux vous dire que ça n'a pas été de tout repos, ni pour elle, ni pour nous. Parce que aller comprendre le programme de quelqu'un, s'il le change du matin au soir, littéralement. Donc, son élection à la candidature des présidentielles avait déjà bien divisé son parti. Si en plus vous divisez en deux son équipe, qu'on ne s'étonne pas qu'il fasse la girouette. Donc, ne faites pas la même erreur que Anne Hidalgo. Si Gérard vous dit non et que Bernard vous dit oui, choisissez l'un et virez l'autre. Ça suffit, faut choisir à un moment donné. D'ailleurs, hop, deuxième conseil, faites attention à ce que vous dites aux copains de la radio et de la télé. Oui, ça peut sembler élémentaire, mais elle est là pour ça, Anne, nous rappeler les bases. Parce que nous, on publie ce qu'on nous dit, mais on le laisse disponible à tout le monde. Et ça, quand on dit une chose et son contraire sur ses promesses de campagne, bah, laisser des traces, ça nous fout mal. Donc par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous n'écouterez pas le résultat de la primaire populaire si 2 semaines plus tôt vous avez dit « je respecterai le résultat de la primaire populaire ». Oh non. Autre exemple plus concret, si vous dites que vous augmentez le salaire des profs par 2, ne dites pas 2 semaines plus tard « oui non alors en fait, on va juste augmenter le salaire des profs au même niveau que les cadres ». Franchement, vous fatiguez tout le monde, soyez précis, on vous a dit. D'ailleurs, à propos du programme, distinguez-vous des autres. Si vous vous présentez mais que votre programme a quelques petites formules floues près et le même que le concurrent écolo, alors que vous avez dit que l'écologie c'était votre priorité, bah je sais pas moi, soyez plus radical, changez la ligne de votre programme. Mais surtout, ne laissez pas votre électorat l'ambiguïté et la possibilité de se dire mais si c'est les deux mêmes, autant que je vote pour le concurrent qui a le plus de voix, non ? Parce que là, sinon c'est la cata et c'est un peu le cas actuellement. Bon, dernier petit conseil, et après j'arrête là, parce qu'il ne faudrait pas que vous puissiez être présidente immédiatement après cette émission. Faites en sorte d'être le plus accessible possible. C'est-à-dire que vous ne devez pas être juste le ou la candidate de votre ville, comme Paris par exemple. Je dis ça comme ça, encore une fois. Comme ça. Surtout si le slogan de votre parti, c'est « Réunir la France ». Vous voulez être président de tous les Français, pas seulement des petits bobos des bords de Seine, non ? Pas aller à la rencontre de la France, la vraie, et faites disparaître cette mauvaise réputation de Parisien. Tenez, parlez même de l'Europe, je suis sûre que ça fera plaisir à certains. Bon, en attendant, j'espère que vous avez pris des notes et que vous êtes au taquet, parce que revoir les bases, c'est bien, mais à 3 mois des présidentielles, il va falloir avancer un peu maintenant. Bravo. Ouais, Bravo. bravo. J'ai ri. J'ai Et tout c'était donné. pas forcé. Yes. Ça veut dire qu'elles vont retenir la leçon, elles vont les appliquer et tout. Ça, c'est incroyable. Attention, je vais arriver à l'Élysée Oula. dans 5 ans, préparez-vous. Mince, qu'ai-je fait ? Philippe Mais- Quentin, présidente. Non. Première femme au pouvoir. Ne vous emballez pas trop, ce n'est pas du tout mon ambition. Bon, en tout cas, L'inverse. visiblement, c'est pas non plus celle d'Anne Hidalgo, donc tout va bien. En effet. Et pour une prochaine chronique politique, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur Christiane Taubira, là, tout récemment. Ah là là, oui. En fait, il y a beaucoup de choses à dire à gauche, Bah, tout de simplement. manière générale, il y a beaucoup trop de partis et de candidats à Il y a, gauche. il y a hein, beaucoup trop, point. beaucoup trop. Mais il y a de Christiane Taubira, on en avait parlé il y a 2 semaines, je crois. Donc, me suis dit- C'est moi la mauvaise élève qui écoute pas les podcasts. C'est pas grave. je me suis dit qu'on allait donner un peu de... Bah, c'est bon, Christiane Taubira, je peux l'attaquer tous les jours. Là, Hidalgo, c'était bien que je l'attaque un petit peu. Anne, elle a juste à Charlotte, l'attaquer. Charlotte, elle est là, elle a préparé tout pour Taubira, là, tout est dans la page, là, elle a dit la prochaine fois, je Pas de viens, c'est pour soucis. Taubira. La primaire populaire, donc. Non, mais Excellent. on a d'autres candidats de toute façon, donc on aura de la matière jusqu'au début des présidentielles. Sauf de la s'ils sont tous présidentielle. pourris jusqu'à la moelle. Prochain épisode sur Poutou. Oh, ça c'est le seul bon. S'il vous plaît, respectez, monsieur. Monsieur Philippe. Merci pour ce joli moment de rire que tu nous as fait passer. Et puis maintenant, c'est le temps de souffrir. Après les rires, Allez. le souffrir. Avec le maxi quiz de maths.
Alors Matt, comment vas-tu nous torturer aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous torturer sur... je sais pas, on verra. Ah, lui-même Ok. ne sait pas, attention. Alors Non, c'est je sais, moi je- de... c'est à moi de- Vous allez pas Enfin, aimer le tour de table, ça je peux vous l'annoncer, je pense. Ah. Et après le reste, à voir. Hein. Je trouve que je suis un peu fier d'avoir trouvé cette estimation. C'est faux, je l'ai copié quelque part. Ah. Mais l'estimation elle va être rigolote. Et puis bon, les 3 questions sont relativement simples. Relativement. Ouais. C'est-à-dire quoi Relativement. simple pour toi? Simple pour moi. Par exemple, alors je vais prendre une question qui a été utilisée l'année dernière. Qu'est-ce que l'élève d'un Jedi? C'est un Padawan. Pour moi, c'est simple. Ok, Mais c'est il n'y avait simple. pas de réponse pour C'est les vrai 2 candidats. Mais il faut l'époque. savoir. Donc, Faut savoir la culture techniquement, de Star Wars, en fait, là. tu sais pas, mais c'est relativement simple. Ouais, Ok, non, ok. c'est Bon. simple quand t'as la culture Star Wars. Du coup, c'est assez simple. Donc, 5 points à distribuer, vous le savez. 3 questions simples, une estimation et un tour de table. Vous êtes donc pour les questions simples, il faut donner votre prénom avant de répondre. Si je me rappelle bien, c'est Charlotte, Inès et Philippine. Exact. Yes. Pour l'estimation et le tour de table, c'est moi qui déciderai de l'ordre. Vous êtes 3, c'est très bien. Il y a beaucoup de chances plus de chances de récupérer des points parce que des fois on est 5 ou on est 4, c'est un petit peu le bordel. Donc je vous souhaite bonne chance. Première question simple. Passeport. Quels sont les passeports les plus puissants du monde? Oh. Il me faut le nom des pays. Il y a 2 pays avec lesquels tu peux entrer dans le plus grand nombre d'autres pays sans visa. Sans visa? Ouais, sans Ah visa. oui, Zach, tu rentres comme ça, quoi. Il y a 2 pays. 2 pays. Il doit y avoir un pays européen? Non. Non? Ah, bon. Américain. Un pays asiatique? Bah, ils sont tous les 2 asiatiques. Ah ouais. Philippines. Oui. Pas le pays, c'est mon prénom. Ah, elle était belle celle-là. T'inquiète pas, j'ai bien compris. Singapour. Oui, Il t'en faut un deuxième. oui, c'est Singapour le premier et je voudrais le deuxième, peut-être Thaïlande. pour un petit point bonus. Tu as Thaïlande. une chance, pardon. Thaïlande. Thaïlande. Bon, tu n'auras qu'un seul point, mais c'est déjà bien. Le deuxième, c'est le Japon, Oh, j'en étais sûre! Ah ouais. Oh, j'aurais voulu le dire. Voilà. Bon, Un tant pis. point pour qui Philippe. permet donc de passer 192 pays, dans 192 pays sans visa. Génial. Voilà. C'est Badass énorme. le Japon. Tu passes le passeport et puis tu rentres dans le pays. Voilà, pas besoin de visa pour travailler, par exemple. Excellent. Oh là là. Donc voilà. Go partir au Japon. Bah non, du coup, il Non, il faudrait faut que tu sois avoir le japonais. passeport, en fait. c'est pas Avoir la nationalité japonaise. Ouais, c'est ça. Ouais, faut avoir le passeport, ouais, c'est important quand même. Si que tu vas toi, au t'auras Japon, peut-être besoin de tu vas au visa. Japon, t'as juste Ouais. le tampon sur le passeport français, c'est tout. Hein. Allez, premier point pour Philippine, notre animatrice du jour. Je suis fière. Question Twitch. Quel est le nom de l'émission animée par Cyprien? Bon. Ah, Charlotte, Oui. 301 vues. Oui, c'est excellent, c'est une Ah. excellente réponse. 301 vues. Et ils ont pas fait, avant d'être sur Twitch, une série de vidéos YouTube avec Pierre Lapin. Si, Ouais, justement, c'est ça. c'est 301 vues aussi. Et en fait, c'était sur Twitch. les Oui, vidéos. Pierre Lapin il est souvent dans l'émission en fait, c'est pour ça. D'accord. Mais il change un peu la formule, mais c'est toujours le même horaire, le lundi soir. D'accord. Voilà. Donc, voilà, émission Twitch, le talk show de Cyprien. qui Talk s'appelle donc- show. Et j'imagine que ça parle de cuisine. Non. C'est une blague. Hein. Pas que. Et voilà, c'est un point du coup pour Charlotte. Bravo, On va Charlotte. passer à l'estimation. Voilà. On a déjà passé à l'estimation. Le temps passe si vite en votre compagnie. Je vais demander à Philippine de passer en premier. Ensuite, ce sera Charlotte et après Inès. Très bien. La question, ou plutôt, vous L'estimation. devez me donner la longueur cumulée des pistes cyclables à Paris et en kilomètres et en 2021 s'il vous plaît. Oh, pardon. Je vais répéter, il faut me donner la longueur cumulée en kilomètres des Ok. pistes cyclables à Paris en 2021. Bon, je retire ce que j'ai dit, je suis plus en géographie. hein. Aménagement de territoire, madame. C'est chaud là. 4636 Kilomètres. kilomètres. 4636. J'ai aucune idée de ce que ça représente. 4136, sachant que je crois que Paris-Dijon, c'est 300 km. Je retire ce que j'ai dit. Tu veux une seconde chance? Oui, je pensais en mètres en fait. C'est pour ça. C'est en kilomètres, fais gaffe. Ok, je recommence. T'as la pression là, t'as la pression. Sinon on valide le 4000 et puis on fait pas chier. 123. Ok, 123 km, c'est validé. Charlotte, s'il te plaît. J'arrive pas à savoir si on a beaucoup cumulé Moi, ou je pense que si. pas beaucoup, et du coup tout le monde crache sur Hidalgo. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais je pense qu'il y en a quand même. Il commence à y en avoir pas mal, donc on va dire genre
172. 172, d'accord. 172 pour Charlotte, 123 pour Philippine, Inès. Moi, j'allais dire 400, mais alors non. Bon, moi j'ai dit 4000, hein, donc. Ah, c'est vrai, putain, merde, j'ai dit 172, mais toujours la mesure du 300 km. Bah, pas de sens. Paris, c'est grand, il y a beaucoup de routes. C'est vrai que Paris c'est grand. Paris, c'est pas si grand en fait. C'est Il me semble que dense. les Américains sont assez surpris de la petitesse de Paris. Ah ouais. Paris Allez, intramuros, c'est pas Lille, loin. hein. j'ai envie de dire 354. Ah Vous êtes ouais, tellement loin. 350. Ah, il a dit on est tellement loin. Mais- C'est vraiment beaucoup. Paris-Dijon, oui, mais c'est une ligne droite. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est pas Paris, c'est plein de rues qui s'entrecroisent, il y a des Ouais. carrefours partout. Imagine la place de l'Étoile, déjà, ça prend de la place. T'aurais dû regarder ton 4000. J'aurais Ouais, dû garder. Et là, on tu parle de peux regarder. on parle de pistes cyclables à Paris, dans une ville où on critique la mer parce qu'il y en a trop. Ah. En fait, je vous ai tous mis sur la fausse route. Bah, Ouais. merci la géographie. Est-ce que je peux garder ma réponse Non. précédente Non, Je je veux pas. Je peux vous laisser refaire le. Refaire un Oh, qui est gentil. Reprendre un tour. Ok. Donc, du coup, par contre, on reprendra le même ordre. 457. D'accord. 457 pour Philippine, Charlotte. 812. 812 pour Yeah. Charlotte. Ça, Fierce. Inès, 999. c'est elle qui remporte le point. La Bravo. réponse était 1094. J'étais tellement si près. Ah, donc en fait, en vrai, j'avais raison de taper dans les 1000. Ouais. Non, t'as mis 4000. T'as mis 4000, Non. mais Ouais, ouais. ouais, mais c'est quand même dans les 1000. Oui, mais c'est 1094, c'est pas 4000. C'est très Ouais. précis. hein. Si je choisis entre 1094. 170 et 4000, c'est 170 qui gagne, on va Oui, pas oui, se le oui. cacher. 1094, très, très bien. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Conclusion, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et ça fait un point pour Inès, donc Mon un premier. point chacun, c'est Un très bien, partout, un égalité partout, parfaite. C'est génial. Tout le monde est content. Yeah. Voilà. Pas pour longtemps. Ouais, je crois que là, ça va piquer. Moi, je suis content, ça fait un peu de suspense. On va rigoler pour le tour de table, mais ouais, ça fait un peu de suspense. Mais du coup, peut-être que ce point va être décisif, puisque ça va assurer une petite première place, même ex aequo. La question simple. Alors, épreuve de vitesse, je pense. Donc, j'aimerais avoir les prénoms, hein, je veux être sûr. Mhm. D'accord. Musique. Sous quel nom est plus connu Aurélien Cotentin? Charlotte. Orelsan. J'ai entendu Charlotte. Désolé. Voilà. Bravo, bravo, si, bravo. Voilà. Si jamais sur le podcast vous voyez que je me suis gouré, vous pouvez me taper. Je vais taper je moi suis par d'accord. contre, s'il vous plaît. Non, non, pour... Mais je ne serai je pas suis là d'accord. pour prendre des coups. Voilà. Charlotte avait bien dit en premier. Mais du coup, j'ai entendu Charlotte en premier, donc du coup, c'est le point pour Charlotte. 2 points pour Charlotte, 1 point. Et c'est pour bien Philippine, Orelsan, un point. voilà, Yes. l'artiste qui a vendu le plus d'albums d'ailleurs en 2021. Très juste. Ouais. La Donc civilisation. c'est quand même pas mal. Voilà. Bravo. La question musique du coup qui va pour Charlotte. Et la petite tête avant le tour de table. Aïe, aïe, Qui aïe, est- aïe, aïe, aïe. Je pense que vous auriez pu l'anticiper. Les Jeux Olympiques, c'est le 4 février, Oh mesdames. non, j'ai aucun. Et c'est les médaillés olympiques français d'il y a 4 ans. Oh là. Oh, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un, je crois. Ah oui, t'en as un au moins. J'en ai qu'un. Et je vais demander du coup... Ah non, en plus, c'est moi qui commence du coup. Non, c'est pas toi. Ah ouf. Non, ça. Non, parce que je vois que vous connaissez pas, donc tu vas passer en dernière justement. Tu vas pas prendre les plus évidents. C'est Inès qui va passer en première. J'en ai qu'un, je crois. Et après, ce sera Philippine et Charlotte. Ok. Faut pas dire le sport parce que j'ai un doute là sur le sport. Il me faut l'athlète. Ok. Donc Alors. t'es pas obligé. De bronze. Attends, de bronze. Non, il me faut... médaillé. Alors, Mais il est tout court. je vais quand même dire, vous devez me citer l'athlète. Ok. D'accord. Ouais. Vous avez le droit de me citer des équipes, mais je crois pas qu'il y ait d'équipes. Non, citez-moi les athlètes. Non, citez-moi les athlètes parce que pour les Jeux Olympiques, c'est plus simple parce qu'il y a des équipes, genre équipe de handball, équipe de volleyball. Je vais pas vous demander de citer les 21 joueurs. Voilà. Mais du coup, il me faut le nom de l'athlète. Vous n'avez pas besoin de donner le nom du sport, sauf si vous voulez flex. Mhm. C'est pas un problème. Et c'est tout. C'est la seule règle. Donc Inès, s'il te plaît. Alors je dirais Martin Fourcade. C'est une bonne réponse. Yes. C'est le seul que j'ai. Hein. Et j'ai oublié le nom de son sport. Quelle honte. C'est le ski, non? Non, c'est le biathlon. Non, c'est possible. aussi Oui, le- c'est le biathlon. Philippines. C'est honteux. Oh, ça va. J'ai que des trucs d'été qui me viennent en tête. Oui, parce que c'était là, ce début. Ouais, du coup. J'ai pas de nom. J'ai honte.
Je donne ma langue au chat. C'est ma bête noire, je sais que je pourrais pas en avoir, j'ai beau me creuser la tête et voilà. Oh là là, Je suis désolée. c'est terrible. Même pas un petit essai, un nom qui pourrait comme ça, même pas singulier, mais générique un peu. On a le droit de donner des noms d'équipe? Bah, il n'y a pas d'équipe en fait, c'est le problème. Ah ouais. Enfin, sinon, c'est des duos et tout, mais il faudrait que tu me cites la discipline et tout. Bon, c'est un peu le bordel, j'ai pas trop. Oh non, Oh là là, tu vas allez, peut-être mais me voler les seuls que Gabriel j'ai. Papadakis. Oh purée. Oui, Gabriela Papadakis. Gabriela Papadakis et Non, seulement Gabriela Papadakis. Yes. Je laisse la possibilité aux autres de récupérer le duo. Ah non, je récupérerai pas de points là. Donc la deuxième, C'est le seul. la personne avec qui elle forme son couple en danse de glace. Donc Gabriela Papadakis, c'est une bonne réponse. J'ai sauvé l'honneur. Ouais, bah pas moi. Charlotte, s'il C'était te la plaît. seule réponse que j'avais. Et en plus, j'ai pas le nom du gars avec qui elle patine, danse. Oh là là. Y a Ah, quoi, s'il avait donné l'autre nom, comme ça, et te laisser après Papadakis. J'ai pas Je sais pas, il y a quoi? Il y a patinage artistique, il y a ski. C'est vraiment tout ce que je connais. Il y a le biathlon. Je vais vous citer quand même les disciplines, comme ça vous aurez une idée. Mais il y a encore du biathlon. Donc patinage artistique, c'est donc Le couple le partenaire Papadakis. de Gabriela Gabriela. Papadakis. Du ski acrobatique, du ski Ça alpin, existe? du ski de fond et du snowboard. Alors ski acrobatique par exemple, c'est du halfpipe. Il faut imaginer qu'on le fait à ski, les skis de boss, du big air, du slopestyle. Donc un peu comme du skate souhaits. pour le coup, le big air et le slopestyle. Donc voilà. J'ai jamais fait de ski de ma vie, voilà. Moi, je me souviens avoir regardé les épreuves et genre trouvé ça hyper stylé, mais de là à Retenir retenir les noms, j'ai pas. C'était il y a 4 ans en plus. C'est Ouais, moi, je compliqué. connais personne. Hein. C'est moi qui vais perdre mon honneur là, et qui ai donné ma langue au chat. Pas de nom, même peut-être Ouais. désespéré parce que Philippine, elle a eu un Franchement, Ouais, j'ai eu un mais- moment de mais non, désespoir. Gabriela Papadakis, je sais pas d'où elle est sortie, mais elle est revenue me sauver. Ouais, mais moi, il y a que le patinage artistique que je regarde et le reste, je regarde pas du tout. Donc j'ai zéro nom. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, je regarde pas le sport. J'avoue, dans ma tête, je me dis, je laisse ça aux journalistes de l'équipe. C'est C'est ça. horrible. Mais... C'est moi le coup, journaliste aujourd'hui. Ouais, Malheureusement. bah, du coup, je ne sais pas. Tu ne sais pas, pas de réponse, pas de nom même générique, juste pour balancer comme ça. Adieu. tout le Même monde. à les disciplines. Charlotte éliminée, du coup. Aïe, aïe, la tristesse. Et du J'en coup, ai c'est pas une. Inès ou Philippine. Si t'en as un, t'as gagné. J'ai un nom, mais je crois pas qu'elle était au JO il y a 4 ans. Ok. Il faut qu'elle soit médaillée aussi, hein, ça c'est important. Bah, Nathalie Péchala, elle était pas. Elle a jamais été médaillée, Elle a malheureusement. jamais été médaillée. Ok, bon, j'ai raté. Oupsie. T'es Non. éliminée. Alors, il faut savoir que Nathalie Péchala, en plus, c'est la prédécesseur de Gabriela Papadakis. C'est Donc, pour si ça tu que- cites Nathalie Péchala, en fait, Ouais. tu cites la personne avant. Tu cites pas la bonne personne, c'est pas les bons jeux. Elle a fini 4e en plus, donc grosse déception à ce À moment-là. 2 doigts. Philippine, est-ce que tu as le nom de son partenaire? J'ai absolument pas le nom de son partenaire. Guillaume. Oui. Guillaume. J'adore. Attends. Que des révélations aujourd'hui. Non, vraiment, pour le coup, il s'appelle Guillaume. Guillaume. Oh là là. Est-ce qu'elle le sort? Non. Est-ce que ça finit par ET son nom de famille? Non, c'est par contre ça. Ok, bon bah non. alors. Je te donnerai pas la réponse. Hein, là-dessus. Bah non, j'ai que son prénom donc ça ne suffit pas. C'est Guillaume Cizeron. Guillaume Cizeron, Moi, je suis j'avais pas bête, du tout, hein. évidemment. En plus, j'ai. Oui. et en plus, Non, j'ai- tu n'es pas bête, tu as trouvé le prénom de sa partenaire tout à l'heure. Merci. Moi, j'avais Me dis juste pas dire Gabriel ça. dans la tête. Ah bah, j'ai dit Gabriel Papadakis Ah à la bah, c'est base. pour hein. Mais du coup, pour Guillaume vous donner. Cizeron, Alors très après, juste. les jeux d'hiver, c'est plus compliqué. Il y a moins de. Forcément, il y a moins de icônes. Malheureusement, c'est un peu moins médiatisé. À part Martin Fourcade, il y a très peu de gros noms qui vraiment sortent en France. Parce qu'il y en a d'autres. Dans les autres disciplines, il y a des noms plus évidents. Mais vous auriez pu me citer Alexis Pinturo. Ah oui, il me dit quelque chose. Ouais, moi oui. aussi, ça C'est me en dit quelle quelque chose. discipline? C'est ski alpin. Ok. Ah. C'est le tenant du titre du Gros Globe en ski alpin. Et donc un concurrent pour la médaille d'or, évidemment. Perrine Lafont qui avait gagné Ah, mais oui, très pardon. jeune. Mais oui. Elle a gagné à 19 ans quand même la Perrine. médaille olympique. La médaille d'or olympique même. Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis. Vous aviez moins connu Pierre Vautier qui avait eu la médaille d'or justement, une deuxième médaille d'or. Et chez les biathlètes du coup, qui peut-être étaient les noms que vous auriez pu trouver plus facilement. Anaïs Bescon, Marie-Laura Imbert, Bah oui. Simon je réponds oui. Détieux, Anaïs Chevalier et Justine Brezas. Ah, j'ai Donc, aucune ref. parce qu'en fait, Pareil. le relais féminin a
le relais à 4 féminin, avait remporté la médaille de bronze notamment. Mhm. Et le relais mix, lui, il avait gagné l'or olympique tout simplement. Mais du coup, le point va à Philippines. Oui. Un peu par défaut. Par défaut, c'est vrai. Un peu par défaut, mais il y avait Guillaume quand même, donc je vais valider Guillaume, le et point. ça compte. Mais c'est Et une du coup, égalité. c'est une victoire partagée entre Je te serre la Charlotte, pince de loin. entre On s'est serré la Charlotte pince et de loin. Philippines. Malheureusement, Inès, un seul point. C'est pas grave. Je sais pas tu si fais j'ai bien. bien fait. Ah, Sur les- merci. Sur l'estimation, bon, voilà. Donc ça C'est va. bien. Ouais. Donc, À charge de C'est une belle défaite. Ouais. c'est une bonne défaite. Bah, au moins, vous avez tous des points. Hein. Des fois, c'est 0. Ouais. C'est vrai, on a va connu sauver notre des honneur. hécatombes pires que ça. Non, mais c'est pas grave, c'était ta première fois en studio, Inès. Yes. Donc, Je reviendrai pour gagner. pour gagner, pour Cherchez prendre une le mot. revanche. Oui, tout à fait. Tu as raison, et tu seras la bienvenue, évidemment. J'espère. Bon, eh bien, c'est malheureusement la fin de cette superbe émission. Merci à tous et à toutes, surtout à toutes. Non, je rigole. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce super podcast, ce 15e épisode. Super. Merci Inès. Merci à Merci vous. Charlotte. Merci. Merci Matt. Oui. Quant à nous, on se retrouve toutes les semaines sur Spotify pour un nouvel épisode chaque semaine inédit avec plein de chroniqueurs super, des super chroniques et des super quiz où on apprend pas. plein de trucs sur l'actualité. Désolée. On se marre bien de temps en temps. N'hésitez pas évidemment à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube que Et j'ai à vous mentionnée. abonner. À vous abonner, à activer la cloche. J'adore faire ça. Vous pouvez aussi aller regarder toutes nos vidéos sur notre compte Instagram qui sont repostées à chaque fois qu'elles sont postées sur YouTube. Vous pouvez également écouter nos podcasts, réécouter nos podcasts, réécouter nos podcasts Vous réveiller, vous endormir avec. sur Tout, quoi. Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis, écoutez, merci à tous encore une fois et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.